Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mon Village, cette semaine consacrée à Pressigné. Aujourd'hui, nous allons découvrir le centre Basile Moreau, une institution fondée par des sœurs au début du XXe siècle. Nous allons entrer dans ce bâtiment riche en histoire qui accueille des personnes touchées par un handicap psychique. Retour sur l'histoire de ce lieu, son quotidien, son avenir, avec sa directrice, mon invitée aujourd'hui, Florence Cottina. Je vous en prie, entrez. On y va, c'est parti pour la visite. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un grand plaisir. On va faire un petit peu d'historique pour rappeler où nous sommes déjà, à quoi sert le centre Basile Moreau. Alors on est à Pressigné, donc à Basile Moreau. On est un établissement associatif qui accueillons 160 résidents. On en a 60 handicapés, 40 handicapés psychiatriques, 24 polyhandicapés. On a un pôle gérontologique réparti en 4 unités, une maison de retraite classique, une UPAD. Donc UPAD, c'est les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées. Un service de gérontopsychiatrie de 44 résidents et une unité pour personnes handicapées âgées. Ça fait beaucoup de choses pour une ville comme Pressigné. Ça fait beaucoup de choses, mais il y a une longue histoire à Pressigné. Justement, cette histoire, je voulais revenir, c'est né comment? L'association est née comment? Alors, l'association Basile Moreau porte son nom depuis les années 80, mais existe depuis les 1923, puisque les sœurs Marianites ont racheté le site après la Première Guerre mondiale. On a accueilli ici des enfants dont les parents étaient atteints de la tuberculose. À Pressigné, on parle encore du Prévent, pour Préventorium. Et puis, c'est dans cette configuration-là depuis 1982. Le but de l'association, venir en aide aux personnes qui en ont besoin? Aux déshérités de la vie, oui. C'est le projet associatif. Voilà, donc les sœurs ont eu dans les années 50 après-guerre, il y avait pas, l'État faisait pas réellement son rôle, donc les sœurs ont pris en charge les personnes qui savaient pas exactement où est-ce qu'on pouvait les accueillir. Donc voilà, on accueille vraiment les gens, j'allais dire, dont personne ne veut. Et la MDPH, qui est l'ancienne Cotorep, on avait une dénomination type Pressigné. Donc voilà. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure avec le nombre de résidents. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien ici? Alors ça dépend un petit peu de l'autonomie des personnes. Celles qui sont très dépendantes, il y a une grande partie de leur activité qui est dans le soin. Pour les personnes handicapées, entre autres foyers, il y a beaucoup d'activités en interne. En externe aussi, ils font du sport adapté. On a un champion régional sans doute de tir à l'arc. Ah oui, pas mal. Voilà, en sport adapté. On s'entraîne ici dans le jardin? On s'entraîne. Ah non, ils sont dans les clubs à l'extérieur. Ah oui. On a une activité judo sur le club de Pressigné qui a commencé cette année. Il y a aussi des activités avec d'autres établissements de même type. Donc avec la maison de retraite, on fait des liens avec d'autres maisons de retraite du territoire, donc pas forcément en Sarthe, puisqu'on est à 10 km du Maine-et-Loire, on fait aussi avec le Maine-et-Loire. Oui. On a des activités en interne, type accordéon, bal-musette. On s'ennuie pas, quoi. Voilà. Jardinage aussi. On a des petits coins de jardinage. On a quelques poules, donc on a 2-3 résidents qui s'occupent de leurs poules tous les matins. C'est un lieu de vie, hein. Un vrai lieu de vie. Ouais. C'est au niveau financièrement, comment est-ce que vous en sortez? Financièrement, on est financé pour les résidents qui sont pas l'aide sociale par leurs propres ressources, aidés aussi par le Conseil général et puis par l'Agence régionale de santé qui correspond au financement de la sécurité sociale. Avec un grand projet à venir, si on tourne la caméra, on voit le reste du jardin qui ne va pas rester comme ça. Non, parce qu'on a des bâtiments qui sont vétustes, donc on envisage un projet de restructuration. Alors pas de la totalité, mais quasiment. On va reconstruire 118 lits. Plus le pôle logistique, donc blanchisserie, restauration, pharmacie, et puis l'accueil, et puis on fera une salle, un lieu de vie pour les activités, donc peinture, informatique, voilà, et puis une salle polyvalente permettre de faire du cinéma, une salle de cinéma, ou éventuellement une fête dansante. Enfin bon, voilà les activités au quotidien du centre Basile Moreau. Ouverture quand? On espère fin 2016, début 2017. Très bien, il y a encore du travail. Oui, on n'est qu'au début, on déposerait normalement le permis de construire mi-mars. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Et à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir.
Et un chiffre pour terminer ce reportage, il faut savoir qu'en France actuellement, nous comptons 12 millions de personnes handicapées, tout handicap confondu. Demain, nous restons à Pressigné évidemment pour la suite de Mon Village et nous allons découvrir le monde associatif à Pressigné avec une association très active qui s'appelle l'AMSLCP à découvrir demain, donc aux alentours de 18h30, 18h40 sur LMTV. À demain.